souhaites reprendre goût aux choses positives? Tu as envie de bien vivre avec tes émotions et de partager un moment plein d'énergie? Tu es à la bonne place. Mon nom est Virginie, je suis coach de vie et sophrologue et j'ai vraiment hâte de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude pour une vie idéale. Avec des astuces concrètes, naturelles, des relaxations, des partages et même des invités. Bref, un moment pour partager de la joie dans ton quotidien. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour cher auditeur et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, si tu te sens angoissé, que tu as le sentiment d'être stressé, tu perds tes moyens dans certaines situations, aujourd'hui je te parle d'une méthode qui te paraît peut-être un peu floue. Cette pratique, elle va te permettre entre autres de te détendre et surtout de renouer avec des objectifs motivants. Elle est on ne peut plus naturelle. En tout cas, je suis ravie de te présenter cette magnifique méthode qui, sous des préjugés peut-être un peu extraterrestres, est justement là pour te proposer une expérience unique et très personnelle. Bon, je t'explique tout ça juste après. Reste bien jusqu'au bout pour avoir toutes les infos. Alors tu sais sûrement que ton corps et ton mental sont liés. On parle aussi du corps, cœur, esprit. Toute cette belle mécanique est bien reliée entre elles. Et si je te dis, j'en ai plein le dos, je vais exploser, je suis comme pétrifiée, je tiens le coup, j'ai un poids dans la poitrine, je me rends malade, bref, il y en a des tas comme ça. Ça, je peux te dire que je l'ai entendu un sacré paquet de fois dans ma vie de salarié. C'est un des éléments d'ailleurs déclencheurs qui m'a conduit à vouloir apporter de la sérénité auprès des personnes qui m'entourent. Bon, si tu n'exprimes pas ou que tu ne ressors pas cette tension mentale, c'est ton corps, lui, qui va recevoir ce trop-plein, qui va accumuler, qui vient te donner des signes. Et ces signes-là, souvent, on ne veut pas les entendre, pour diverses raisons. Notre culture occidentale nous apprend à faire en mode pensée, mental, raisonnement, en laissant de côté les sentiments, les émotions et le corps. Et pourtant, tout est bien lié. Comment raisonner quelqu'un d'amoureux? C'est difficile, non? Voire même impossible. Est-ce que tu penses sincèrement pouvoir être rassuré par des arguments quand tu es en pleine crise d'angoisse? Impossible. Par contre, quand tu passes par le corps dans ces moments-là, la respiration, ce mental, là, on va pouvoir l'atteindre et on va pouvoir le calmer beaucoup plus facilement. Alors cette pratique, elle te permet de façon autonome à redonner des clés à ton corps et à ton mental, à vivre plus sereinement dans un environnement qui souvent reste chahuté. Elle vient remettre en harmonie ton corps, ton mental. D'où son nom, la sophrologie. Sophro qui veut dire harmonie de la conscience, logie, l'étude de l'harmonie de la conscience. Alors c'est un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, qui au cours de son parcours de professeur étudie en détail la conscience. Il souhaite pouvoir trouver de meilleures alternatives, plus douces et surtout beaucoup plus efficaces au traitement qui était donné dans ces années 60. La méthode est née en Espagne dans le service de ce professeur, le service d'hypnose clinique et de la relaxation, rebaptisé la sophrologie. Alors il s'est inspiré de plusieurs sources, notamment l'hypnose, la relaxation, le yoga, la méthode Coué, la méditation et une philosophie dite de répétition. Il y a beaucoup d'autres sources qui s'ajoutent. Il a pris tous ces ingrédients et il en a fait sa recette. Aujourd'hui, je voudrais te partager ce merveilleux gâteau, cette merveilleuse recette. Alors comme toute nouvelle méthode, elle prend du temps avant d'être mise en place. Aujourd'hui, cette méthode se démocratise petit à petit, même si parfois il y a encore beaucoup de résistance à son égard. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais te faire découvrir cet usage que je pratique auprès de particuliers et même d'entreprises. C'est une méthode très sérieuse quand elle est faite par des praticiens de qualité. C'est comme ton médecin, tu le choisis personnellement. Et elle est basée sur des ressentis positifs. Voilà. Ça me parle encore plus, j'adore ça le positif. Et ça a pour objectif de retrouver un bien-être au quotidien et de développer tes propres capacités en lien avec un objectif précis. Il y a deux aspects possibles à cette méthode. La thérapeutique
et le développement personnel. À mon sens, c'est une pratique vraiment complémentaire à nos pratiques médicales classiques. Alors, on ne guérit pas, mais on part du principe qu'on vient alléger une situation douloureuse, physique, mentale, ou qu'on va venir booster ses capacités dans une situation à venir, la préparation mentale par exemple. D'autres exemples, c'est de pouvoir développer la confiance en soi, l'estime de soi pour retrouver une image positive de soi, la détente et l'apaisement mental, la performance pour performer plus facilement dans le sport ou une préparation d'examen. Ça peut être de prendre la parole de façon plus aisée devant un groupe, soulager donc des douleurs physiques. C'est aussi accompagné dans des maladies et des traitements lourds. Ça permet également dans les phobies de pouvoir venir soulager. C'est également aussi une méthode possible dans les problèmes de sommeil. Alors la sophrologie ne va pas te permettre de pouvoir avoir ton permis ou de te guérir, mais en tout cas elle va venir activer tes capacités ou les réactiver si elles te semblent inexistantes. Cette méthode elle est accessible à tous, hommes, femmes, enfants, ados, adultes, 7 à 77 ans et même plus. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de sport nécessaire, quel qu'il soit. Les exercices s'adaptent à tous. Et même si tu as l'impression que tu n'es pas réceptif, pas de problème. T'as pas besoin d'être réceptif. C'est vraiment une question d'engagement, d'avoir envie d'aller dans un processus pour pouvoir atteindre un objectif. Alors la sophrologie va s'appuyer sur 2 types d'exercices. Des exercices de respiration et de contraction et de relâchement musculaire. Et puis un exercice qui s'inspire de l'hypnose, les visualisations, la relaxation. Tout ça, ça va venir travailler et agir à la fois sur le corps et le mental. Alors une séance, ça se déroule de la manière suivante. Un premier temps d'échange, on va venir vérifier l'objectif, comment tu te sens à ce moment-là. Ensuite, on va faire des exercices de respiration, de stimulation musculaire pour évacuer les tensions physiques, pour venir soulager la cocotte minute. Puis vient le temps de l'exercice de la visualisation, de la relaxation. C'est souvent celui le plus apprécié d'ailleurs. Et puis on termine par un nouveau temps d'échange pour savoir comment tout ça s'est passé. Tout ça dans la bienveillance. Alors la visualisation, on aura l'occasion d'en faire si tu le souhaites. Elle va te permettre de ressentir différemment les choses. Elle va venir reconnecter le corps avec le mental. Tu es installé confortablement et tu as eu le temps de pouvoir te détendre grâce aux exercices de respiration et tu vas te laisser guider par ma voix et petit à petit tu vas commencer à ressentir de la détente et puis après on pourra alors mettre des informations positives, des images positives et faire communiquer ce corps et ce mental. Il faut plusieurs séances pour que les exercices soient vraiment des plus efficaces et que l'objectif soit atteint. Il y a une seule chose à faire par contre, c'est qu'entre les séances, il faut pratiquer les exercices qu'on aura fait en séance. La répétition, elle fait partie du processus et elle fait partie de la réussite dans l'atteinte de ton objectif. Plus tu t'entraînes, plus c'est automatique. Plus tu vas venir entraîner ton cerveau à se calmer, plus ce sera facile à l'apaiser. C'est pour ça qu'on demande de réécouter les relaxations, de refaire les exercices de respiration et de stimulation musculaire pour vraiment apprendre à ton corps à communiquer avec ton cerveau et que ton mental puisse aussi communiquer avec ton corps. Toutes ces séances, elles peuvent se dérouler en cabinet, à domicile et même en distanciel. Pas d'excuses pour ne pas en faire. La sophrologie, elle va amener à travailler sur tes valeurs. Elle va te permettre de mieux te connaître. Tous ces ressentis vont permettre d'ouvrir une possibilité dans tes capacités que tu n'avais peut-être pas forcément conscience. C'est un outil vraiment très efficace pour garder et développer sa confiance. Avec une meilleure connaissance de soi, cette pratique, elle permet vraiment à chacun de se renforcer, d'améliorer son quotidien en portant un nouveau regard sur ton présent et surtout sur ton avenir. Donc cette méthode, cette pratique, elle permet d'intervenir dans de nombreux domaines, le sport, le médical, le bien-être, l'amélioration du quotidien,
Elle est très utilisée par de nombreux sportifs ou artistes pour mieux contrôler le trac ou la pression, se visualiser en train de faire. On peut voir d'ailleurs dans certains exercices, peut-être la patrouille de France qui va venir répéter les mouvements en visualisant le trajet qu'ils vont faire, les skieurs, tous ces gens qui sont très entraînés. Donc c'est très important cette visualisation de pouvoir d'avoir déjà préparé le cerveau à vivre cette situation. C'est ce qui va permettre justement de pouvoir faire que la nouvelle situation va être plus apaisée. C'est pas une nouvelle situation puisqu'on l'a déjà prévécue mentalement. La sophrologie, donc, elle peut se réaliser en groupe. Tu peux en voir aussi peut-être dans les entreprises. Ça permet vraiment de pouvoir aborder des sujets plutôt en général, lâcher prise, pouvoir venir se détendre. Et puis les séances individuelles qui se fait auprès donc d'un sophrologue, qui seront vraiment beaucoup plus spécifiques à ton sujet, à tes capacités, et donc bien plus puissantes pour pouvoir faire évoluer sur ta problématique. Et avec la méthode Elvie, je te propose des séances en individuel et également en groupe. J'organise régulièrement des ateliers découvertes de 45 minutes. Alors si ça t'intéresse, inscris-toi dès maintenant en te rendant sur mon site web ou en m'envoyant un mail pour recevoir les prochaines dates. elvieencontact@gmail.com et je serai ravie de répondre à tes questions. Alors pour résumer, la sophrologie, c'est vraiment un entraînement du corps et de l'esprit pour pouvoir développer sérénité et mieux-être. C'est basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Ça s'adresse à toutes les personnes qui cherchent à améliorer son existence et à développer ce mieux-être et la détente. Pas d'âge limite, juste envie d'aller mieux. Voilà, j'espère que cette présentation t'aura éclairé sur cette méthode et donné envie d'aller plus loin pour être détendu et relâché. Tu peux m'envoyer tes commentaires avec plaisir, je te répondrai au plus vite. Et dans un prochain épisode, je t'invite à vivre ta première relaxation. Je te remercie 1000 fois d'avoir suivi entièrement cet épisode de La Voix Positive. Partage-le autour de toi si besoin et abonne-toi sur l'une des plateformes qui te convient. C'est gratuit et tu permettras de me soutenir dans ce projet. Je te remercie encore. Tu peux me rejoindre sur Instagram, elvie-8 sophrocoach ou via mon site web où tu pourras avoir plus d'informations. Je te mets tous les liens dans le descriptif. Je te retrouve avec plaisir chaque semaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et profite de chaque moment.